Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un missionnaire qui m'a appris une leçon tout dernièrement. Il m'a dit, Pasteur Cambiré, est-ce que tu connais la croix du missionnaire? La croix du missionnaire. Il dit non, tu vas t'en rendre compte toi seul. Et je commence à m'en rendre compte sérieusement. Parce que ce matin, c'était vraiment beaucoup de pression. Et le Seigneur permet que nous soyons là. Merci pour votre patience. On était à Dioro 2, on était à la chambre haute. Et puis le Seigneur permet que nous soyons là. Vous avez les salutations de ma petite famille, de l'église de Akandje Performeur. Pasteur, merci beaucoup et bonne arrivée du Kenya. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je dois dire? Tout a été déjà dit. Mais je veux juste dire merci au pasteur. Pas parce qu'il est pasteur ici, mais parce qu'il m'a beaucoup influencé. Dans ma jeune carrière de pasteur de vie, même d'ailleurs, il m'a beaucoup influencé. Et si aujourd'hui, lui, il a été missionnaire et que moi, je suis en train de suivre ses traces, je veux dire, l'influence continue. Je suis une autre version du pasteur Noufé, en fait. Je suis une autre version du pasteur Noufé. Vous n'avez pas dit Amen. Voilà, c'est une autre version. Voilà, vous savez, la Bible, là, il y a Lu second, il y a Darby, mais c'est la même chose. Là. Moi, je suis une autre version du pasteur Noufé. Amen. Voilà. Il est un exemple, un modèle. Il a beaucoup apporté et il a encore beaucoup apporté au plan national comme au plan international. C'est pour cela qu'il faut continuer à prier pour eux, pour qu'ils continuent de nous influencer. Je veux donc bénir le Seigneur pour l'église du Chandelier qui nous a adoptés. Il nous a vraiment adoptés et ça, j'apprécie. Je suis surpris souvent dans les lieux, quelqu'un me salue, quelqu'un me salue. Pasteur, bonjour, j'ai dit c'est qui? Non, c'est Chandelier, avec le sourire. Non, c'est le Chandelier. J'ai dit, ah, moi, je ne suis pas n'importe qui, on me connaît. Merci beaucoup pour vraiment toute cette joie que vous nous donnez. Vous avez été toujours là pour nous assister. Même il y en a qui se souviennent, ça, la grande surprise, c'est qu'il y a des frères du Chandelier qui se souviennent de mon anniversaire. Mon anniversaire dernier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un gros cadeau du Chandelier. J'ai dit, ah, donc on se souvient même de mon anniversaire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout cela. Merci pour tout. Merci pour cet amour que vous manifestez à notre endroit et nous vous aimons. C'est avec beaucoup de plaisir que nous venons là et nous sommes là juste pour vous dire merci. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté. Vous remerciez pour tous les biens que vous nous avez faits. Et surtout vous informer. Vous informer que par la grâce de Dieu, nous partons en mission au Canada. Par la grâce de Dieu. Précisément dans la ville de Toronto. Nous, c'est moi, mon épouse, et puis nos 4 enfants. C'est une délégation de 6 missionnaires qui partent à Toronto. Nous sommes venus donc vous donner l'information, nous confier à vous. Est-ce que vous comprenez ce langage africain? C'est un langage africain. C'est-à-dire nous sommes venus, parce que vous êtes la dernière église que nous voyons avant de partir. Donc nous sommes venus nous confier pour dire, Chandelier, nous voici. On est dans vos mains. On est pour vous. Votre amen ne me rassure pas. Voilà. Donc on vous appartient. Faites de nous ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on reste, on va rester. Si vous voulez qu'on parte aussi, on va partir. Mais je sais que vous voulez qu'on parte. C'est pour ça que vous avez voulu qu'on vienne là. Que Dieu vous bénisse. Et pour partir, nous sollicitons votre main d'association, votre soutien. Ce matin, je ne vais pas parler de trop d'argent. Je veux juste que vous compreniez pourquoi nous partons. Pourquoi aller en mission au Canada alors qu'il y a des peuples
et des lieux non encore évangélisés en Côte d'Ivoire? C'est à la question que le pasteur a répondu. Première réponse, Matthieu 28, versets 19 à 20. Jésus dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième, Actes chapitre 1, verset 8, il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est un appel général. C'est vraiment un appel général à toute l'Église d'aller aux extrémités de la terre. Pour nous, les extrémités de la terre, c'est aussi le Canada, ce sont les États-Unis, c'est la France. Mais pour les Canadiens, les extrémités de la terre, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina Faso. Donc chacun a ses extrémités de la terre. Et en tant que pentecôtistes, c'est important que nous puissions pratiquer ces choses. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. En plus de cet appel général, c'est aussi un appel particulier. C'est un appel particulier que nous avons reçu. Nous avons reçu un appel pour aller au Canada. C'est vrai que nous avons manifesté le désir d'aller en mission. Depuis l'Institut, le fardeau était là. Quand même on nous a affectés comme administrateurs au siège, mes amis m'ont dit: mais tu fais quoi de la mission? Ça, ils vont aller te garer là-bas, tu ne pourras plus rien faire. Ils vont tuer ton ministère. Or Dieu savait ce qu'il était en train de préparer. Il fallait que je passe par l'administration pour mieux appréhender les réalités de cette mission. Et je veux bénir le Seigneur pour les autorités qui m'ont fait confiance. C'est donc un appel particulier. Et quand nous avons reçu cet appel particulier pour aller au Canada, je vous épargne les détails, et que nous l'avons exprimé d'abord à notre hiérarchie, le bureau national, qui nous a conduit vers le bureau de la Massy, et que nous avons exprimé notre fardeau pour le Canada. Et j'ai plaidé auprès des patrons pour dire: je souhaiterais qu'on n'annonce pas mon départ en mission le plus tôt possible, parce que je veux faire une autre expérience. Moi aussi, je veux savoir si Dieu est dans mon affaire. Laquelle expérience consiste à... Je veux chercher d'abord mes papiers. Je vais avoir mes papiers. Si j'ai mes papiers, c'est que Dieu est dans mon affaire, et puis je vais chercher l'argent. Parce que je ne vais pas chercher l'argent, et puis j'ai fait toutes les tournées en Côte d'Ivoire, j'ai l'argent, et puis je n'ai pas les papiers. Parce que vous savez que c'est plus facile d'aller au ciel que d'aller dans ces pays occidentaux-là. C'est pas facile. Et les patrons ont accepté. Deuxièmement, puisque j'ai été nommé par le docteur Daplex, j'ai souhaité terminer le mandat avec le président, puisqu'il m'a fait confiance. On a fait 7 années ensemble, donc je me suis dit il fallait que je termine quand même le mandat avec lui, et puis après je pourrais partir. Donc tout le monde était d'accord. C'est pour cela que c'est seulement, la pastorale est informée seulement que l'année dernière, à l'Assemblée Générale dernière, que ça a été annoncé. Donc tout le monde est étonné, mais on n'a jamais entendu, oui. C'est pas tout on dit publiquement. Il y a des choses qui se font en bas. Et c'est ce que j'ai fait. Par la grâce de Dieu, nous avons mené toutes les démarches comme il se doit. Et nous avons obtenu tous nos visas. Aujourd'hui, je pars au Canada, pas en tant qu'immigré. Je ne suis pas un immigré. Je pars en tant que missionnaire parce que j'ai un visa travailleur religieux. Voilà. J'ai voulu que les choses se fassent correctement. J'ai un visa travailleur religieux et ce visa est fermé. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire autre chose que prêcher l'évangile au Canada. C'est ce document que le Canada m'a donné, a donné un visa de travail à mon épouse et a donné un visa études à mes enfants. Parce que je pars en tant que missionnaire. Donc il y en a qui disent, non, il s'en va au Canada, il y a l'argent là-bas. Non, moi, il ne veut pas chercher l'argent. Je sais comment on cherche l'argent et je peux chercher l'argent. Je connais tous les jossis, je connais tous les rouages, je suis capable de faire. Je suis infirmier de formation à la base. J'ai une expertise en ressources humaines. Donc si c'est travail, je peux faire. Je peux piquer un peu. Je peux prendre tension, ça peut donner manger. Mais ce n'est pas pour ça que je pars. Je pars pour prêcher l'évangile. Et c'est ce papier qu'on m'a donné. Or, quand au Canada, on vous donne les papiers, je ne vous apprends rien, on vous donne des délais. Dans le délai qu'on m'a donné, on m'a dit au plus tard le 3 janvier 2025, tu dois être au Canada.
Donc il ne me reste que 3 mois. Et puis il y a d'autres délais en interne qui nous ont amenés à fixer la date pour la fin de ce mois d'octobre. Et nous devons partir par la grâce de Dieu. Voilà l'appel que nous avons reçu. Le Seigneur a concrétisé. Et en 2019, le Seigneur m'a dit clairement, en m'inspirant de 2 Samuel 13, il dit, les Canadiens que tu vois, ce sont leurs parents qui vous ont prêché l'évangile. Ce sont leurs parents, en d'autres termes, les Occidentaux que vous voyez, ce sont leurs parents qui sont venus vous prêcher l'évangile en Afrique. Il y en a qui ont perdu leurs enfants en Afrique, il y en a qui ont perdu leurs femmes en Afrique, il y en a qui sont retournés déprimés. Il y en a qui sont morts en Afrique. Ils sont venus vous prêcher l'évangile. Mais regardez aujourd'hui leurs enfants. Ils sont tous perclus des pieds. Ces pays missionnaires d'hier, ces pays qui ont connu le réveil hier, sont en train de chuter. Aujourd'hui, vous allez trouver au Canada des temples qui sont en train d'être vendus. Des églises où il n'y a plus de jeunesse. Et même pire, il y a des églises assemblées de Dieu. Ça, je le tiens de témoin de frères. Il y a des églises assemblées de Dieu aujourd'hui où on ne parle plus en langue. On vous dit non, vous pouvez parler en langue à la maison, mais à l'église là. Parce que l'église est revenue à un certain type de méthodisme. Et ils soupirent après un réveil. Les pasteurs soupirent après un réveil. Quand j'ai fait mon entretien pour être accrédité au niveau des assemblées de la Pentecôte, parce qu'avant que je n'ai les papiers de l'immigration, j'ai d'abord cherché à avoir une accréditation de la pastorale canadienne. Et pendant près de 6 mois, j'ai suivi un certain nombre de documentations, tout ça, et j'ai eu un entretien de 1h14 avec eux. Et à la fin de l'entretien, ils m'ont dit, parce qu'ils étaient 3 pasteurs blancs, ils m'ont dit, pasteur Kambiré, d'habitude quand nous on fait nos entretiens, on se retire pour délibérer. Mais toi, on ne se retirera pas pour délibérer, on te donne l'accréditation. Et ils disent, tu es l'exaucement de notre prière. Tu es l'exaucement de notre prière. Et le Seigneur, en me disant cela, il dit, tu vois leurs enfants, ils sont tous perclus des pieds. De la même manière que David est venu au trône et qu'il a voulu faire du bien à un descendant de Saül, il a trouvé qui? Méphibosheth, qui était à Lo-débar. Et on l'a fait revenir. Il a dit, désormais tu manges à la table du roi. Et Dieu dit, de la même manière que David, revenu au trône, a fait venir Méphibosheth, pour que Méphibosheth puisse manger à la table du roi, de cette même manière, vous Africains, vous Ivoiriens, c'est votre temps, c'est votre tour d'inviter les enfants de ces Occidentaux à la table du roi. C'était la première fois que j'avais une explication de ce texte. C'est pour cela que j'ai appelé ma mission la mission Méphibosheth. C'est un acte de reconnaissance. En plus d'être un appel général, un appel particulier, mais c'est un acte de reconnaissance de nous Africains qui avions bénéficié des ministères. Je n'apprends rien au pasteur. Si Alépia n'avait pas été là, si Giro n'avait pas été là, si Olé n'avait pas été là, si Tig n'avait pas été là, si tous ces missionnaires-là n'ont pas été là, comment aurions-nous eu l'évangile? Aujourd'hui, c'est de chez eux que viennent toutes les mauvaises choses. Les lois pour l'homosexualité, les travestis. Ils sont à la recherche, eux-mêmes ils savent qu'ils sont en train d'abandonner leur culture. Mais qui va les secourir? Qui leur fera voir le bonheur? Ils soupirent. Et Dieu nous appelle à aller répondre à cet appel-là. Et en plus de ces Canadiens, vous arrivez au Canada aujourd'hui, il y a non seulement les Canadiens d'origine qui ont besoin de Jésus-Christ, mais il y a nos frères, les immigrés, nos frères qui s'en vont là. Ils s'en vont. On est content, on jeûne, on prie. Mais Dieu seul sait combien abandonnent la foi. Nos enfants qu'on envoie étudier, quand on a un peu de moyens, il a le bac, il a une licence, on dit va étudier au Canada. Oh, mon enfant est parti au Canada. Mais est-ce qu'on se soucie de leur encadrement spirituel? Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Et le Seigneur m'a dit, quand je lisais l'Apocalypse de Jean, il dit, Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos à 95 ans. Ceux qui étaient sur cette île de Patmos, c'était des persécutés. Leur rôle sur cette île de Patmos, ils allaient casser des pierres. Mais Jean, à 95 ans, est-ce qu'il pouvait casser des pierres? Non, il était vieux. Mais le Seigneur a permis que Jean soit déporté sur l'île de Patmos pour aller encadrer les frères qui sont persécutés. Et c'est sur cette île de Patmos qu'il va avoir la révélation du livre de l'Apocalypse. Le message du livre de l'Apocalypse, c'était d'abord pour les persécutés, les chrétiens persécutés qui sont sur l'île de Patmos. Et Dieu me dit, vos frères qui immigrent, si vous ne les accompagnez pas, vous allez les perdre spirituellement. Voilà des convictions que le Seigneur m'a données sur des textes que j'avais lus et que je lisais, mais que le Seigneur a tiré mon attention spécialement. Sans oublier tous ces peuples-là. Oh, il y a un peuple surtout qui me marque au Canada. Là où je me coiffe, c'est un salon de coiffure jamaïcain. Voilà un peuple qui souffre, pasteur. Les Jamaïcains ne savent pas qui ils sont. Vous les voyez, ils sont tous en rasta, c'est une rébellion totale. Nous les Noirs là, mais ils ne nous aiment pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est nous qui les avons trahis. On les a vendus. Pour eux, nous les Africains, on les a vendus. Donc ils n'aiment pas trop se mélanger à nous. Là, avec les Blancs, alors ils sont révoltés. Voilà donc un peuple sans identité. Quand vous arrivez là, la plupart des filles mères, ce sont des Jamaïcaines. C'est la racaille du Canada. C'est parmi eux qu'il y a les crimes, les grands bandits. Mais quand vous les côtoyez, ils soupirent. Qui va les délivrer? Qui va les délivrer? Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une révélation sur le peuple jamaïcain de Toronto. Les ténèbres s'abattaient sur eux. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Mais qui va leur annoncer l'évangile? Qui va leur parler du Seigneur? Et je sais que le cœur du Seigneur saigne. Parce qu'eux aussi lui appartiennent. Sans oublier tous ces autres peuples. J'ai eu l'occasion de rencontrer un Iranien. Iran. Je venais de Montréal. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les amigos. J'ai pris un amigo et le chauffeur, c'était un Iranien. Dès qu'on est monté dans la voiture, ma femme dit, il faut lui parler du Seigneur. Je dis, on vient de monter dans la voiture. Elle dit, non, toi-même, il faut lui parler. C'est ça, tu ne parles pas anglais, tu me fatigues avec chose. Elle a insisté. Elle dit, il faut lui parler du Seigneur. J'ai dit, mais lui, là, c'est un arabe, c'est un gars d'Iran. Je lui dis quoi? Elle dit, il faut lui parler. Elle ne me laissait pas tranquille. Comme elle ne me laissait pas tranquille, en cours de route, j'ai commencé à lui poser des questions. Et puis lui me l'a posé des questions. Et puis paf, on est tombé sur la Pâque. On était au lundi des Pâques. J'ai profité de l'occasion pour prêcher l'évangile à un Iranien. Ce que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire en Côte d'Ivoire. Et quand on arrive à Toronto, ma femme encore, elle dit, prie pour lui. J'ai dit, mais le gars, il a accepté, on a parlé dans la voiture. Il faut laisser. Elle dit, non, il faut prier pour lui. Elle a tellement insisté qu'avant de descendre, je lui ai demandé, can I pray for you? Il dit, yes. Et j'ai prié pour lui. Alors, quand il a dit oui, j'ai libéré une prière dans la voiture. Et le monsieur a dit, amen. Je ne sais pas ce que le Seigneur va en faire, mais j'ai sémé. Mais vous voyez, parce que je me suis retrouvé au Canada, j'ai eu l'occasion de prêcher à un Iranien. Et il m'a dit, chez lui au pays, il ne peut pas être chrétien, mais au Canada, il peut être chrétien. Donc nous avons l'opportunité de gagner le monde. Nous avons l'opportunité de toucher le monde. Et Dieu nous fait la grâce d'y être. C'est pour cela, nous n'avons pas de raison de dire qu'on n'a pas fini d'évangéliser la Côte d'Ivoire ni l'Afrique. Quel est notre projet missionnaire? Nous avons un projet. Notre projet se tient en 4 points. D'abord, nous voulons, il y a une petite communauté qui existe. Un petit noyau de frères qui existe. Ils sont 3. Le dimanche dernier, parce qu'ils ont appris que le pasteur va arriver, en tout cas, ça bouge là-bas. Le dimanche dernier, ils étaient 15. Sinon, quand ils sont au culte, c'est 6, c'est 7.
ils s'entretiennent, ils se sont efforcés de louer une salle qui paie $1000 le mois. Et donc c'est avec cette petite église, par la grâce de Dieu, et c'est quand nous avons commencé à aller au Canada que nous les avons aidés à avoir tous les documents. Aujourd'hui, cette église existe en bonne et due forme. Elle a non seulement une accréditation, mais elle a un numéro qu'on appelle le Charity Number. C'est un numéro de charité qui fait de vous une association d'intérêt public au Canada. Aujourd'hui, l'église est constituée et nous allons pour entretenir cette église. Ce petit noyau de 3 ou 4, 5 personnes, nous voulons en faire une véritable église missionnaire pour la réévangélisation du Canada. Parce qu'il faut réévangéliser le Canada. Il faut lui apporter l'évangile à nouveau. Par l'encadrement des frères et des sœurs qui partent d'ici et du monde entier. Mais surtout, nous voulons évangéliser les nouveaux Canadiens. Ce que nous appelons les nouveaux Canadiens, ce sont les enfants des immigrés. Ils sont noirs dans la peau, mais ils sont Canadiens dans la tête. C'est eux qui vont bouleverser le Canada. Parce que nous, noirs, on a beau être intellectuels, mais il y a toujours un petit complexe avec le blanc. Mais les enfants qui s'en vont là, eux, ils vont étudier avec les blancs. Ils vont tout faire avec les blancs. Ils ont la peau noire, mais la tête est remplie de Canadiens. Ceux-là, si on arrive à les gagner au Seigneur, on en fait des hommes remplis de Saint-Esprit, des femmes remplies du Saint-Esprit. Je vous donne 10 ans, on va bouleverser le Canada. Et Dieu nous a mis cela à cœur. Nous allons pour susciter des leaders parmi les enfants des immigrés. Parce que c'est un autre challenge. Il y a un pasteur canadien qui m'a dit, pasteur Kambire, tu sais, on a un problème ici. La première génération de chrétiens qui arrivent garde la foi, mais la deuxième génération perd la foi. Et cette deuxième génération sont les nouveaux Canadiens dont je parle. Je leur ai posé la question, mais pourquoi? Il dit, il ne sait pas. Parce que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas eux. Ce sont nos enfants. Ce sont les enfants de nos frères. Et si nous ne les gagnons pas à Jésus, si nous ne les gagnons pas à Jésus, ils seront des dangers publics demain pour l'Afrique. Parce que la prochaine colonisation, là, ce n'est pas les Blancs qui vont nous coloniser, mais ce sont nos frères qui ont immigré, qui ont la nationalité canadienne, française, américaine. C'est eux qu'ils vont utiliser pour venir nous recoloniser. C'est pour cela qu'il est important pour nous, quand Dieu nous fait la grâce, d'aller porter l'évangile qui humanise l'homme, de le faire. Et surtout qu'aujourd'hui, on a non seulement les hommes, on a les infrastructures et on a les moyens. Vous n'avez pas dit amen? Troisième projet, nous voulons susciter des leaders comme nous avons dit. Et enfin, nous voulons contribuer à la formation des appelés. Vous savez, j'ai toujours posé la question, Seigneur, savoir pourquoi tu permets que je sois docteur avant d'aller au Canada? Pourquoi tu me permets d'acquérir toutes ces connaissances? La Côte d'Ivoire en a besoin. Mais le Seigneur dit, j'ai des serviteurs là-bas. Il y a des serviteurs, il y a ceux même qui ont fui la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne voulaient pas aller à Katagi. Il y en a qui ne voulaient pas aller à Daloa. C'est trop petit pour eux. Ils ont fui pour aller là-bas. Aller se chercher, Dieu les a attrapés. Ils sont nombreux là-bas. Ils ont besoin d'encadrement. Il faut aller les préparer pour la grande commission pour gagner le Canada. Et Dieu merci, le Seigneur nous a donné cette capacité. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Bien aimé, voilà notre projet missionnaire. Il est peut-être ambitieux, mais je crois que c'est possible avec le Seigneur. Réévangéliser le Canada. Nous le pouvons et nous le devons. Le Canada est vaste. Nous ne serons pas les seuls missionnaires. Déjà, nos 2 missionnaires qui sont partis sont déjà intégrés dans la pastorale canadienne du Québec. Moi, je vais du côté de l'Ontario. Mais il y a Vancouver, il y a Calgary, il y a toutes ces provinces-là qui ont besoin d'être réévangélisées. Et je dis bien sérieusement réévangélisées. Il ne s'agit pas du formalisme. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Et je bénis Dieu de ce que nos aînés, nos pères nous ont donné la main d'association en nous disant, on est convaincus de ton appel, tu nous en as donné les preuves, alors tu peux y aller. Par la grâce de Dieu, le lundi 21, nous allons prendre notre vol pour le Canada. Nous serons à Toronto
Et nous comptons sur vos prières. Nous avons des besoins énormes. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Parce que le Canada, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas la Guinée. Notre loyer simple fait 3 700 $ canadiens. On a autour de 2 millions le loyer déjà. C'est-à-dire la charge de notre missionnaire, notre charge mensuelle, juste pour le mois, ça fait 6 200 $ canadiens, soit autour de 3 millions de francs CFA. Donc multiplier 3 millions fois 12 pour l'année, ce que ça fait autour de 36 millions qu'on a besoin juste pour le loyer et puis pour manger. On n'a pas encore attaqué les réels projets. Parce que je sais que là-bas, il nous faut bâtir des temples. Il faut évangéliser. Et même, il y a du social à faire. Quand j'ai échangé avec des Canadiens, j'ai dit, ben non, ici vous êtes déjà développé. Parce qu'ils m'ont demandé, mais tu as quelle spécialisation dans ta thèse? J'ai dit, non, j'ai fait du mandat social. Bon, je ne sais pas si ce sera utile ici. Ils m'ont dit, non, justement. Parce qu'il y a le social institutionnel qui est développé, mais il y a une bonne partie du social qui n'est pas pris en compte par les institutions canadiennes. Vous avez par exemple des prisonniers qui sortent des prisons, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas de parents. Il n'y a rien qui est prévu pour eux. Vous avez par exemple des clochards dans les rues. C'est vrai, ils mangent à la soupe populaire, mais ils ont besoin d'encadrement. Vous avez tous ces pans, il y a tellement d'éléments, de personnes à gagner au Seigneur par le social. Mais ce n'est pas avec leur argent. Si nous voulons faire la mission, il faut qu'on assume. C'est pour cela nous sommes venus vous solliciter, chers frères et chers sœurs. Le temps est court. Les autres missionnaires ont eu suffisamment de temps. Ils ont fait 1 an, 2 ans pour certains pour collecter des fonds. Mais moi, je n'ai eu que 4 mois. J'ai commencé mes tournées que dans le mois de mai. Et avec toutes les activités que je n'ai pas pu vraiment parcourir toutes les églises, je veux dire merci au pasteur qui me donne l'occasion aujourd'hui de parcourir 5 églises à la fois. Voilà, j'ai quelqu'un à Canaan, j'ai quelqu'un à Dioro 2, j'ai quelqu'un à Dioro 1, j'ai quelqu'un déjà à la chambre haute, et puis je suis ici aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur, pour vraiment, on va dire, ce razzia de dernière minute qui va nous sauver. Parce que je sais qu'à Angré, la pluie ne cesse jamais vite. J'ai dit bien, à Angré, la pluie ne cesse jamais vite. Vous savez, c'est une expression qui m'est venue comme ça. Parce que quand je suis passé ici pour la première fois en termes de tournée pour l'église de Katadji, mais je suis parti à Katadji et puis les dons continuent de venir. J'ai dit, mais aïe, c'est quelle église où tu passes? Et puis les dons ne s'arrêtent pas, ça vient. Donc la pluie ne s'arrête jamais vite à Angré. Donc je sais que la pluie qui a commencé là, non seulement il va pleuvoir fortement ce matin, et puis la pluie va continuer jusqu'à l'aéroport, ça va continuer jusqu'au Canada, ça va continuer à Toronto en 2025, en 2026, en 2027, en 2030 jusqu'en 2032. Et puis on se donne rendez-vous en 2032 pour qu'on fasse le bilan de l'œuvre au Canada. Parce que je sais que les 10 années, les 7 années qui sont devant nous, le Seigneur m'a convaincu qu'il va faire quelque chose par notre ministère. Et je voudrais que vous vous associez à nous. Que vous vous associez à nous. Soyez comptables de cette mission. Angré, considérez que désormais vous avez un missionnaire à Toronto. C'est ce que je suis venu vous dire. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur vos vies. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On va prier ensemble pour le Canada. Priez ensemble pour le Canada. Pour que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu touche les habitants de ce pays. Et que toutes les difficultés à l'évangélisation soient brisées. Parce que c'est cela. Si vous donnez les moyens, si vous donnez les ressources, et qu'il n'y a pas de résultat, ce sera un investissement en vain. Mais nous allons prier. Je voudrais vous prier de vous tenir debout ensemble. On prie pour le Canada. Que Dieu facilite les choses. Que les cœurs soient déjà préparés à se donner au Seigneur. Parce que nous voulons fonder une église missionnaire, multiculturelle, qui va influencer l'Amérique du Nord. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons, Père, te prier d'étendre ta main, Seigneur. Car en réalité, c'est toi qui nous as appelés à cette œuvre pour le Canada. Je voudrais, Seigneur, te prier
te prier pleinement, Seigneur Dieu, pour, oh Dieu de grâce, cette œuvre-là. Je te recommande le peuple du Canada. Je te recommande les Canadiens d'origine. Je te recommande les Jamaïcains. Je te recommande les Iraniens. Je te recommande les Juifs. Je te recommande les Africains. Je te recommande les Chinois, les Japonais qui y sont, afin que Dieu, tu les touches, tu te manifestes et que par notre ministère, des âmes soient sauvées, des foyers soient restaurés, des jeunes soient réhabilités, les prisons soient vidées, parce que Dieu, c'est toi qui rééduques. Ouvre-nous par ton esprit et remplis-nous de ta présence. Bare kiribo sayante rebahara shiriko sere baba bashiba bayon de bro salarama kiribo sante kelebara royon de glory biri kiribo sataramama maïdi kilonte bo shaida la baraba sukalawan. Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. Groupe musical s'il vous plaît. Seigneur agit, manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur dans le Canada. Allume le feu, le feu, le feu, le feu du réveil. Le feu du réveil, le feu du réveil au Canada. Seigneur, suscite le réveil. Nous nous recommandons en ta grâce. Nous recommandons en ta grâce, nous recommandons en ta grâce. Et prions que Père, tu suscites des missionnaires dans cette assemblée pour la gloire de ton nom. Marie Kiribo Sharaba. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Rayan de Bresara Kinderebe Shironta. Sukamare Balarian de Broserebo Shikalanta. Landegiribo Sorian de Braba la Babayan de Beselekon. Linde Gewashika Masoro Boyan de Brateleba. La Rorian de Bresereo Taramashika. Malorian de Brikoroboshika la Ramakenderias. Ramberebo subarayan de grebo saramayan de gerebo shara. Alléluia. Roshia baserebota. Lari gerebo surubashi. Alléluia. Une ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Oui, l'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. L'heure a sonné. Amène-moi Amène-moi où tu veux, Seigneur. Je tiens ta robe. Alléluia. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. Leur dire que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. En Éthiopie, au Canada, en Côte d'Ivoire. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Oh, œuvre. je veux faire ton 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 Je œuvre. veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Faire ton œuvre. Je veux faire ton Je œuvre. veux faire ton Je œuvre. veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au
Et je vais prier pour vous. En chantant ce chant, nous nous sommes engagés à faire l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire et au Canada. Je vais prier pour vous. Après, les pasteurs viendront conduire les offrandes. Et puis après, ils vont prier pour nous, mon épouse et moi et toute la famille. Et puis, on va aller vers la fin. Vous levez les mains vers le ciel et je prie pour vous. Seigneur notre Dieu et Père, tes enfants que voici ont été choisis pour entendre ce message. Et tu as bien voulu qu'au moment où ton serviteur revient d'une rencontre importante sur la mission mondiale, que ce message soit prêché à son assemblée. Je veux Dieu te prier, Seigneur, afin que cette assemblée soit une assemblée modèle. Afin que Dieu, même si toutes les églises désistent, même si toutes les églises abandonnent la mission, que le monde entier dise, allons voir aux chandeliers comment ils font la mission. Je prie, Seigneur, que tu les qualifies, que tu les inspires, que tu les instruises, afin que Dieu, ils soient des serviteurs mis à part. Non seulement pour faire cette œuvre-là, mais comme je sais une chose, celui qui s'engage dans ton œuvre, tu es celui qui le bénit. Alors je prie que la prospérité accompagne tes enfants dans tout ce qu'ils font, que les portes qui leur sont restées fermées jusqu'ici, que ces portes-là s'ouvrent, que le ciel s'ouvre en leur faveur. Seigneur, étends ta main afin qu'au nom de Jésus, tout ce qu'ils touchent soit béni. Je prie, Seigneur, pour les différentes familles, afin que Dieu, en cette année, en cette fin d'année, que les projets de Satan contre leur vie soient un échec total. Et que Dieu, la présence de Dieu, se manifeste dans leur vie. Seigneur, bénis-les en abondance. Bénis-les en abondance. Car s'ils n'en ont pas, comment pouvoir-ils au besoin de la mission? C'est pour cela que je te prie d'ouvrir ton écluse en faveur de chaque membre de cette assemblée et que la prospérité matérielle, financière, spirituelle, au plan santé les accompagne. Bénis leurs familles, leurs enfants et que toute la gloire te revienne pour ton serviteur, pour son époux et ses collaborateurs. Que Dieu, l'onction de Dieu sur leur vie soit une onction missionnaire qui rassemble, qui continue d'inspirer pour la gloire de ton nom. Merci Père, que ce que tu as prévu pour ton serviteur au plan national, au plan international se réalise. Que les oppositions de Satan soient un échec, que les jaloux soient muselés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Environne-le de ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.